Voilà, alors dans la série Comment bien s'engraisser avec Bubble saison 2 épisode 3, ce soir ça va être nettoyage des poissons. Alors vous allez voir apparaître une superbe truite, c'est un monstre. Mais Alors, elle est déjà nettoyée. Hein, elle est déjà, l'intérieur a déjà été nettoyé, regardez un petit peu la bebête. La bebête. Et puis donc ça c'est pour Diana, et puis alors moi, je vais avoir droit à quoi? Je me lance dans une première, le nettoyage de poissons. Je suis pas doué pour, mais bon. Elle est aussi nettoyée. Et là aussi, en fait, ils ont enlevé des viscères et tout. Mais il faut que j'arrive à l'ouvrir. Bon, merci, heureusement qu'on me met un coup de main. Bon à vous. C'est une dorade royale. Ah, ouais. Voilà. Alors pourquoi j'ai décidé d'aller nettoyer avant de manger? Parce qu'en général, quand on mange du poisson, on passe beaucoup de temps, Les ciseaux, s'il te plaît. enfin on perd beaucoup de temps quelque part à la dépioter dans son assiette. Ça c'est un. Et le temps qu'on passe à faire ça, le poisson refroidit. Et comme j'ai pas envie de réchauffer un poisson qui a déjà été cuit, eh bien ce soir j'ai décidé de le nettoyer avant. Donc je vais essayer de faire des filets de dorade. Ce sera une première. Bon, je me suis aiguisé. Bon, faites chef Michel, petit couteau noir ce soir. Et on va essayer de s'amuser. Donc là pour l'instant, on est en train de lui découper les nageoires. La pauvre, elle ne pourra plus nager droit. Elle est morte. Et elle est morte. Amen. Et Pachi, tu me casses pas les oreilles. Donc voilà. Au boulot. Donc voilà la bête. Elle arrive. T'es déjà proche, ok. Je sais pas s'il est bien. Ok, c'est parti. Voilà la bébête. Il faut peut-être que je centre un petit peu ce truc. Attendez, je vais le décoller. Et je vais recentrer ça, comme ça. Ouais, ça peut paraître bien. Bon, ben voilà. Déjà, la tête. La tête, ben moi je mange pas. Il y a des gens qui aiment bien les joues. Oui, je viens de déguiser le couteau, donc il va vachement bien couper quand même. Donc la tête, moi je n'aime pas. Si Diana a envie de récupérer les joues, Ah, non. non, eh ben, ce sera son problème. Et les chats sont là. Ici on a déjà enlevé les arêtes dorsales. Donc on y va, tranquille. Chouchou. Il y a toute cette partie ici qui est constituée de petites arêtes. Donc on va d'abord les dégager ici pour qu'elles soient visibles. Voilà. Comme ça on dégage le filet. On va aller récupérer. Comme ceci. Alors je sais que les chefs dans les grandes cuisines utilisent un couteau qui s'appelle un filet de sol. C'est un couteau bien aiguisé avec une lame extrêmement souple. Vous voyez, ça s'est ouvert tout seul. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on fait comme ceci. Qu'est-ce que tu fais? Pachi. Et on va jusqu'à la queue. Et belote, rebelote. On commence par ce côté-ci. Et on va aller chercher les filets en grattant tout simplement les os. Les os sont là. Les arêtes, pardon. Et on y va. Il faudrait que je mette ça devant moi parce que sinon je vois que dalle.
Voilà, on va jusqu'au bout. Ici. Alors, rebelote de l'autre côté. Donc ici, on est bien. On est jusqu'au bout. De ce côté-ci, on est jusqu'au bout. Bon, ça, évidemment, cette partie-là, on ne va pas la manger. Donc, on va pouvoir l'enlever. Première étape. Alors, maintenant, on va s'attaquer à l'autre côté. Ici, donc, on va continuer à fendre comme ceci, délicatement. Et on reprend le procédé, comme on l'a fait de l'autre côté. Ah oui, punaise, on a encore assez de prendre des billes. Oui, c'est ce que je t'avais dit. Oui, mais je savais pas. Alors, quand vous tombez sur une grande arête, ben, vous l'enlevez de suite, comme ça, après, elle ne viendra plus vous déranger. Voilà. Je prends les casseroles. Je vais écraser ça. Donc on est là. Alors vous pouvez y aller à tâtons. Hein. Vous passez votre doigt et vous retirez. Arrête après arrête. Vous les sentez directement. Hein. Et elles s'enlèvent relativement facilement. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une position plus confortable. Et voilà. Donc vous y allez comme ça, tâtons. Hop. Bon, évidemment, je ne vais pas pouvoir enlever toutes les arêtes. Ça, c'est un fait certain. Mais au moins, déjà, là, il y a une grosse partie des arêtes qui sera partie. Voilà. Et maintenant, ici, ce que je fais, c'est que je vais jusqu'au bout et je découpe la partie là. Je vais cuire cette partie du poisson avec la peau. C'est pas un souci. Elle pourra s'enlever facilement par après. Donc ici, je sens les arêtes qui sont encore là. Voilà, je décale et voilà. On a une partie ici. Il reste quelques grandes arêtes dedans, dont celle-ci. Et voilà. Donc ici, on a un filet avec toujours des arêtes. Oui, dans les cuisines, dans les grandes cuisines, on utilise des pinces. Bah, tant que j'arrive à pincer avec mes doigts, pourquoi j'irais utiliser une pince? Puisque là, on les sent bien. Le travail que vous faites en amont, vous n'aurez pu le faire en aval. Et donc, comme ça, vous pourrez manger votre poisson bien chaud. Voilà. Bon, là, c'est pas mal. Ok, ça fait un. Donc ça, on réserve. Et on attaque l'autre côté. Donc ici, ça s'est décollé. Ici, il y a une fine membrane qu'on va couper aussi pour pouvoir accéder plus facilement. À l'autre côté. Voilà, je gratte tout simplement. Moi, je peux pas vous montrer parce que vous ne le verrez pas en transparence. Voilà. Et donc ici, on fait pareil. On va aller gratter au niveau de l'arête centrale, comme ça, pour rien perdre, enfin au moins en perdre le moins possible. Voilà, comme ceci. Et le poisson qui restera attaché aux arêtes, ben, vous avez le libre choix éventuellement de faire un fumet de poisson
Oh, Je sais pas qui c'est là. c'est Rocky. Encore. Voilà. Donc ça, vous pourrez faire un fumet de poisson avec. Bon. Ici, on a ceci qui ne nous intéresse pas. Donc, on va le couper. Et voilà. Alors, on va rechercher toujours et encore les grandes arêtes qui sont là. Ah, il y en a qui sont coriaces quand même, hein. Ils sont bien accrochés. Enfin, non, il faut que j'aille. Oui. Voilà, bon, ici je coupe comme ça carrément, parce que ça, elle est un petit peu récalcitrante. Voilà. Ici, on les voit, on les enlève. On continue, on y va à tâtons. Ouais, maintenant, je ne suis pas encore attaqué ce côté-là. D'abord, je sépare les côtés de bord. Voilà. C'est ok. Voilà. Ah oui, Alors, ici. Hop. Bon, c'est vrai que c'est pas le côté le plus amusant quand on mange du poisson, c'est d'épioter. Mais bon, après vous serez tranquille. Bon ben voilà qui est fait. Voilà, eh bien, nos filets de dorade sont prêts à être cuits. Et donc on va simplement les cuire au beurre. On va simplement les cuire au beurre. Donc vous voyez, là, bon, évidemment, il faut un peu chipoter, ça c'est clair. Ça, je vais pas manger non plus. Bon, je vous montre pas, mais c'est pas grave. Je coupe ici le bord. Parce que là, c'est plein de petites arêtes. Donc ça j'élimine. C'est bon, voilà. On a nos deux beaux filets. Enfin, ils sont 4 parce qu'ils sont encore collés. Voilà. Alors, on va cuire ça comment, chef? c'est toi qui cuisine, hein? Comment ça, c'est moi qui cuisine? Je me lave les mains, j'arrive. Je vous laisse avec les poissons en attendant. On va simplement au beurre avec un peu de vin blanc. Mais les pommes de terre n'étant pas encore cuites. Allez, ça se plage. Ça va prendre 10 minutes, hein. Ouais, ok. Donc on va mettre un petit terme ici et on se reprendra plus tard. Donc ici, il y en a quoi? On a quelques pommes grenailles, pommes de terre grenailles qui sont en train de cuire. Là, on a préparé une petite casserole avec de l'eau salée pour mettre des petites pointes vertes. Les poissons, ils sont toujours en stand-by, donc la dorade et la truite. Mais la truite, elle a été elle se fait rouler dans la farine, la pauvre.
Donc, on se reprend plus tard. Donc, et quelques instants plus tard, on a préparé les poêles qui vont accueillir la truite, les filets de dorade, les petites pommes de grenaille sont pratiquement à mi-cuisson, et on vient de plonger il y a 3 minutes les pointes vertes. On vous fera une petite sauce hollandaise parfumée au citron avec ça, et puis on persillera les pommes de terre. Voilà, donc là, ça avance tranquillou. Voilà, on a dû se raviser parce qu'en fait la truite ne rentrait pas dans la poêle, elle était beaucoup trop longue. Donc on refait chauffer une poêle à grill. Et ici la dorade. La dorade. Elle est pas mal. Les pommes de terre. On va les piquer avec un couteau dans les pommes de terre. Non. C'est pas bon. Et puis ici les asperges. C'est pas bon non plus. Bon bah. À la suite au prochain épisode. Bon bah ici les pommes de terre sont pratiquement cuites. Idem pour la truite et la dorade. La dorade, voilà, on a arrêté toutes les plaques de cuisson. Tout est à l'arrêt, tout est sur zéro, même les tâches, ainsi que les asperges. Voilà, on va garnir les pommes de terre avec un peu de beurre. On fera un petit beurre persillé, persil plat. Voilà. Et on se reprend dans 2 minutes quand on ira dresser des assiettes. Donc voilà, tout est cuit. On va passer au dressage des assiettes. D'abord, on va mettre les petites pointes vertes. Puis on ira mettre le feu aux bougies. Les pommes de terre ont été beurrées et persillées. Vous voyez, ça ne nage pas dans le beurre, hein, c'est juste parfumé. Comme ça, tranquillou. Ouais, mais pour toute façon, je ne sais pas où trouver la place. Hein. Attends, je vais mettre ça comme ça. Donc avec les pommes de terre grenaille, vous pouvez laisser la peau, elle est comestible. Comme avec beaucoup de pommes de terre d'ailleurs. Je mets un filet d'avant. Tu en mets un à l'envers et tu en mets un à l'endroit. À l'envers, à l'envers, à l'envers. Bon, bah c'est pas grave, je m'arrange. C'est pas grave, c'était pour l'esthétisme, voilà. Oups. On va y arriver. Voilà, il ne voulait pas, tu vois. Il voulait pas. Un petit peu d'huile de cuisson, tac tac. Alors maintenant, c'est le monstre du Loch Ness. Ah, il est énorme. Elle est énorme, la truite. Très belle. En passant, on va quand même faire un petit coucou à Schubert. Et puis on ira napper ça de petite sauce hollandaise citronnée. Ah oui. Voilà. Voilà la sauce qui arrive. Bon, bah on vous souhaite bon appétit et puis à la prochaine. J'espère que ma... sur les asperges aussi. C'était pas beau ça. Merci mon amour. Bon. Ouais. Putain, moi je mets à côté, voilà, comme ça. Et voilà le travail. On équipe. Bon week-end. Bye bye.